y a de longs chapitres de la Bible qui sont consacrés à une modalité du culte de Dieu qui a beaucoup existé dans l'Antiquité, et pas seulement chez les Juifs, à savoir les sacrifices animaux. On appelle ça en hébreu korban, ce qui veut dire littéralement s'approcher. Avec le rabbin Raphaël Sada, nous allons essayer de comprendre la signification de ces rites qui emplissent des pages de la Bible, qui aujourd'hui sont abandonnés parce qu'on n'avait le droit de faire des sacrifices que sur l'autel du temple de Jérusalem, mais qui ont conservé une signification spirituelle. Et même un commentateur de Moyen-Âge a dit que lorsque Dieu nous demande de sacrifier des animaux, c'est tout simplement une métaphore. En vérité, il demande de sacrifier la bête qui est en nous. Bon, vaste programme. Voilà. Vous tombez dans le vif du sujet. Tout d'abord, vous savez que le judaïsme a fait une coupure épistémologique énorme sur la relation du korban, du sacrifice. Il faut déjà dire dedans, il y a eu des chercheurs même contemporains comme Girard ou comme Lévi-Strauss ou d'autres, qui n'ont vu dans le sacrifice qu'une notion d'adhésion sociale, de cohésion sociale, ou bien un rôle de bouc émissaire pour véhiculer la violence. C'est surtout ça, c'est surtout ça. Ça, Girard a beaucoup travaillé sur le bouc émissaire, le méménisme. Un grand philosophe contemporain a parlé du sacrifice en tant que transfert de la culpabilité sur un animal. Au lieu de se suicider, on tue un animal, et en tuant un animal, je tue ma culpabilité. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai pour tout le rite païen. Or, le judaïsme, justement, démystifie absolument l'acte du sacrifice animal. D'ailleurs, ce n'est pas qu'animal. Vous savez que dans le temple, vous aviez un sacrifice animal, végétal. On amenait ce qu'on appelle les minachot, qui étaient aussi fait à faire de farine, et même de l'eau. Il y avait la libation d'eau à Sukkot, et même de vin. Donc il y avait le végétal, le minéral et l'animal, enfin le minéral, le végétal et l'animal, qui étaient élevés dans le temple de Salomon à Jérusalem. Oui, et même un grand philosophe juif du XXe siècle, le Rav Kook, a dit que lorsqu'on reconstruirait le temple, puisqu'on est dans l'attente d'un troisième temple éventuel, on n'apporterait plus des animaux sur l'autel, mais on apporterait des fleurs. Des fleurs, magnifiques. Alors korban, d'abord, étymologiquement, a pour nom karov. C'est une façon d'être proximité avec Dieu. Le premier chapitre de Lévitique dit Adam. Il y a quelque chose d'universel. Des non-juifs apportaient tous les jours des sacrifices, des holocaustes, des holocaustes à Jérusalem. Et le premier texte nous dit surtout n'apportez pas du vol. C'est très intéressant que le premier chapitre de Lévitique te dire ne surtout pas, comme Adam, tout lui appartenait, il ne volait rien puisque Dieu lui avait donné la terre entière. Quand vous apportez un korban, un sacrifice, qu'il ne soit pas volé. Comme si on voulait nous dire que l'expérience du sacrifice était un retour à la virginité naturelle. Oui. Il y aurait un grand paradoxe, vous allez voler un mouton chez votre voisin, puis vous l'apportez au sacrifice au temple. Ça a beaucoup existé, puisque là, on parle, donc vous savez, oui, on parle les gens volent et font après des aumônes à la synagogue ou ailleurs. Ça existe, hein. Malheureusement, ça existe. Vous savez qu'il y a une très grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide, justement, sur la signification du korban. Maïmonide reprend un peu l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure, en disant le judaïsme veut faire une sorte de rupture avec la pratique païenne, et donc il s'agit avant tout de brûler l'idole. Ils adoraient les veaux, ils adoraient les agneaux. Il s'agit de prendre l'idole et de remplacer le sacrifice qui était une éloge à l'idole, une éloge à la nature, pour justement démystifier la nature, pour casser l'écran naturel entre nous et Dieu et la porter en sacrifice. Ça, c'est la théorie de Maïmonide. Vient Nachmanide, dans ses commentaires sur la Bible au début, dans la Genèse, il attaque en flèche Maïmonide en disant que ce n'est pas possible, puisqu'on voit que le premier sacrifice qui a été donné dans l'histoire de l'humanité, c'est Adam, le premier homme. Or, à cette époque, il n'y avait pas d'idolâtrie. Donc on voit que ce n'est pas du tout une notion de sublimer ou pédagogiquement détruire l'instinct idolâtre qu'il y a dans l'homme. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus haut. C'est une restitution de la matière à son origine céleste. Autrement dit, Dieu nous fait cadeau de la vie, Dieu nous fait cadeau de la matière, et donc un sacrifice consiste à prendre un peu de cette matière, jadis c'était sous forme animale, et à lui restituer en la sacrifiant. On peut dire de la même manière, nous gagnons tous de l'argent. Utiliser cet argent à des fins charitables, c'est utiliser un don de Dieu, c'est lui restituer sous une autre forme le don d'argent qu'il nous a fait. Tout à fait. Mais ça, vous savez qu'il y a 7 grandes différences, 7 grandes catégories des sacrifices. Il y a l'Ola, dont le mot holocauste vient étymologiquement. Oui, l'Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qui était entièrement brûlé. Entièrement brûlé. On le donnait complètement à Dieu. Parce qu'il faut rappeler que les sacrifices n'avaient pas seulement une vocation cultuelle, mais ils avaient aussi une vocation alimentaire, puisque certains des sacrifices
Une partie était brûlée sur l'autel et l'autre était donnée aux prêtres. Les bouchers n'avaient pas de très bons clients avec les prêtres, puisque les prêtres recevaient la viande au temple de Jérusalem. Donc, sauf l'Holocauste, il y avait toujours une partie qui servait à leur permettre de vivre. Dans l'Holocauste, peu de gens le savent. C'était leur salaire. Une partie allait au Cohen. Dans l'Holocauste, Oui, peu de gens, la peau. Ah oui. La peau allait être donnée en cadeau au Cohen. Donc il y a l'Holocauste, premier qui était, on va essayer d'analyser les 7 très rapidement. L'Holocauste était entièrement offert à Dieu, à part la peau. Le deuxième, c'est Khatat, c'est expiatoire, Voilà. après un péché involontaire. Hacham, aussi expiatoire quand on avait un doute si on avait fait un péché ou pas. En tout cas, un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité. Le quatrième, c'est Shlamim, qui veut dire la paix, Oui. qu'on offrait pendant les fêtes. C'est-à-dire, là, c'est comme un peu les ex-voto dans le christianisme. On offrait un sacrifice qui porte le nom de Shlamim, qui vient de Shalom, pour dire, je viens dire devant Dieu que je suis en paix avec lui. Parce que je rencontre souvent, ça doit vous arriver aussi, des gens qui ne sont pas en paix avec Dieu, qui sont en dialogue, en contestation. Shlamim signifie, je vis en paix et je t'apporte un sacrifice qui exprime cette paix. Oui, ça exprime surtout le partage. Donc une partie allait, comme vous l'avez dit, sur l'autel, une partie allait au Kohanim, une partie allait à ceux qui apportaient le sacrifice, qui le consommaient ensemble. Donc on va avoir une spiritualité du partage. Le cinquième, c'était le Toda. Quand il nous arrivait quelque chose on était sauvés d'une tempête dans la mer, on apportait un sacrifice qui disait merci. Oui. Le sixième... Vous parlez de la tempête dans la mer, il y a 4 cas où on devait apporter des sacrifices, dont le sigle, c'est Chaim, la vie. Tout à fait. Oui, c'est lorsqu'on est sauvé de la noyade, lorsqu'on a traversé un désert, lorsqu'on a de prison, couru un grand danger, et quand on sort de très longue. et quand on sort de prison et quand on sort de la maladie. Donc il y avait vraiment 4 cas où on apportait des sacrifices de reconnaissance, de gratitude. Et après il y a les 2 autres qui est Pessah, qui est unique, qui est la notion de l'agneau pascal. L'agneau pascal. Et le 7e, Maaser, c'est qu'on fallait donner à certaines années 10% de la récolte, 10% aussi des naissances des bovins ou des ovins, qu'on apportait à Jérusalem et qu'on partageait avec tout le peuple d'Israël. On faisait des grandes fêtes. Alors reprenons-les. Holocauste. C'est-à-dire qu'on dit, on va essayer d'analyser ces 7 sacrifices. Comme vous savez que le chiffre 7 n'est jamais anodin dans la Torah, 4 étant les 4 points cardinaux, 2 étant le haut et le bas, et le 7e qui fait l'unité de toutes ces différences, c'est la personne elle-même. Ce sont les 6 directions de l'espace qui sont centralisées par une 7e. Exactement. C'est très intéressant, parce que c'est pour ça que le Shabbat est le 7e jour. Tout à fait. Les 6 jours correspondent aux 6 directions de l'espace, le haut, le bas, à droite, à gauche, etc., devant, derrière. Et le 7e jour, c'est la synthèse. Oui, tout à fait. Alors, Je dirais même la sainte thèse, parce que le Shabbat est un jour saint. De saint. Et donc, l'Ola, qui est peut-être l'Holocauste, qui est peut-être le corban le plus haut, il n'était pas expiatoire, on dit qu'il pardonnait les mauvaises pensées et les manques d'action positive, mais il était fondamentalement un don désintéressé. Oui. C'est très intéressant parce que le mot holocauste signifie, c'est Ola en hébreu. Ouais. Ola, ça veut dire ce qui monte. Ce qui monte, oui. Or, il y a un texte du prophète qui dit Va Ola beruch hachem. Je sais ce qui vous monte à l'esprit. Qui monte à la tête. Et donc, le Ola avait pour but de, en quelque sorte, expier les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Parce qu'il y a dans la dimension de l'identité humaine, il y a toujours 3 directions. Il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'action. Et c'est très intéressant, j'avais découvert ça il y a quelque temps, que le mot Kippour, pardon, est constitué de 3 lettres. La première lettre, c'est la lettre Kaf, qui signifie la main, l'action. La deuxième, c'est la lettre P, qui signifie la bouche. La troisième, c'est la lettre Resh, Rosh, ça veut dire la tête. Il y a 3 modalités du péché. Vous pouvez pécher par la main, par vos actions, par la bouche, par vos paroles et par vos pensées. Et à Kippour, on expie. Ces 3 dimensions. Vous savez, ce que vous dites est très très vrai, et on le retrouve dans le Korban. Puisque dans le Korban, dans chaque sacrifice, il fallait faire smicha, c'est-à-dire appuyer la bête de toutes ses sur la tête, mettre ses 2 mains, l'imposition des mains sur la tête, et le tout, c'est un acte. Il y avait ce qu'on appelle la parole, le vidouille. La confession. Oui. Et il y avait ce qu'on appelle les interdictions de pensée, pigoule. Il faut avoir des pensées précises, on n'a pas le temps d'énumérer ici, pendant le sacrifice. C'est le premier élément de Ola, qui est le plus haut niveau. Et c'est très intéressant que ce qui est le plus haut niveau était en même temps universel, puisque les sacrifices que les non-juifs apportaient au temple étaient exclusivement des holocaustes, des Olas, et pas les autres sacrifices étaient réservés au peuple d'Israël. Alors, vous nous rappelez très justement que les païens étaient invités à venir au temple de Jérusalem, que ce temple avait une vocation universelle et que ça fait partie de la célèbre prière du roi Salomon,
lorsqu'il a inauguré le temple, il a dit, c'était quand même un acte de tolérance inouï dans un monde qui était extrêmement sectaire. Et même l'étranger, lorsqu'il viendra devant toi, parce qu'il a entendu parler de toi, tu accepteras ces sacrifices. Voilà. Tout à fait, sacrifice était même encouragé. Et même le Talmud dit que les païens ne savent pas, les Romains ne savent pas ce qu'ils ont perdu en brûlant le temple de Jérusalem, parce que les choses apportées au temple de Jérusalem apportaient l'expiation au monde entier. Plus que l'expiation, le temple était considéré comme un microcosme. Il y a des textes fabuleux qui montrent comment le temple était la reproduction de l'univers. Et chaque action qu'on faisait dans le temple avait une influence sur l'humanité, sur le cosmos. Ah ben bénéfique. C'est la théorie du papillon, ça. Oui, on dit que les goûts des fruits se sont détériorés depuis l'érection du temple. À ce point-là, ils n'ont plus le même goût, ils sont fades par rapport vous mangiez une pastèque au temps du temple, c'était autre chose. Ah bon. Et donc le deuxième, c'est le khatat, le sacrifice expiatoire. C'est de reconnaître que le Baal n'est pas moi-même. C'est quelque chose de bestial en moi, extérieur à moi. C'est une extériorité que quand j'ai rencontré le mal, j'ai rencontré quelque chose qui trahit ma vraie vocation humaine. Je répudie le mal. Je dis qu'il n'est pas moi. Il n'est pas moi. Ah oui. Il est une extériorité. D'ailleurs, vous avez parfois des criminels qui vous disent qu'ils ont été saisis par une force. Tout à fait. Alors, mais on dit qu'il y a deux sortes de personnages. Il y a des gens, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître des fois, quand je fais une bonne action, est-ce que je sens exister ma subjectivité, mon psychisme véritablement? Et quand je fais le mal, je sens que c'est quelque chose d'extérieur. Ça, c'est le juste, même s'il fait des fautes. Alors que le mécréant, le méchant, on va dire, c'est quelqu'un qui va se reconnaître dans le mal. C'est-à-dire qu'il va dire, toute la morale, c'est bien joli, mais c'est quelque chose qui ne m'excite pas trop. Quand je fais le mal, c'est moi. Et là, c'est la pire des fautes. Donc la pire des fautes, c'est pas tellement de faire le mal. Le pire des fautes, c'est de s'identifier au mal. Et le processus du sacrifice ratat, expiatoire, c'est de dire, attention, tu peux tomber, tu peux faire des fautes, tout le monde, nul homme n'est parfait, mais ne t'associe jamais. Ne dis jamais, moi je suis comme ça. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis radin, je suis coléreux, je suis méchant, je suis né comme ça. Ça n'existe pas. L'homme est né bon. L'homme est né fondamentalement bien. Est-ce qu'on peut penser que finalement les sacrifices dans l'Antiquité, c'est une forme de psychanalyse? Parce que ce que vous en dites est très psychologique. Oui, si on considère la psychanalyse comme l'éveil de ce qui est caché en soi, ça, c'est une science juive depuis 3000 ans. Oui. Après, est-ce que on pourrait faire une émission sur la psychanalyse? C'est moi ce que je reproche beaucoup à la psychanalyse, c'est l'utilisation d'un discours très spirituel qui montre que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Évidemment, le deuxième, troisième niveau. Inconscient. Exactement, mais c'est un langage éminemment spirituel dont le fond théologique est complètement sans transcendance, absent. Oui. Et donc, pour moi, il y a une sorte de perversité au cœur même de la psychanalyse, où on utilise la finesse du langage spirituel au service d'une immanence totale. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et il y a le quatrième sacrifice, qui est le shlamim. Et là, on nous dit qu'un homme ne peut pas être spirituel s'il n'est pas capable de partager. Le partage. Vous savez que dans le judaïsme, la table du Shabbat, où on partage le vin, le pain, les bonnes blagues, les Dvar Torah, c'est éminemment spirituel. Oui. Un homme qui serait incapable de partager existentiellement, ou dans la parole, ou dans l'amitié, l'expérience spirituelle, serait un fauteur, un pécheur pour nous. La spiritualité revendique le partage. Eh bien, je vous remercie beaucoup et vous avez tout à fait réalisé ce que vous prenez, c'est-à-dire vous avez fait partager à nos téléspectateurs cette notion de sacrifice si difficile à comprendre. Merci Raphaël Sada.